tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes Verseau, si vous êtes ascendant Verseau ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau, quel que soit votre signe solaire. On va commencer tout de suite ici par la tendance, l'énergie dominante. Pour vous les Verseaux, vous avez le 7 de coupe. Alors l'énergie qui vous entoure, l'énergie dominante, c'est une énergie qui peut porter à confusion. On a un champ des possibles, vous avez un champ des possibles qui est multiple. Et il est possible que cette multiplicité génère en vous de la confusion, de l'incertitude et des doutes. Là, on peut parler aussi, par rapport à ce qui vous entoure, d'énergie, de personnes, d'événements qui peuvent créer chez vous une forme de désillusion. Vous voyez, je pense qu'elle vous amène sur ce terrain dans l'idée de comprendre ou de clarifier des choses, parce qu'on est vraiment ici dans un flou. Vous voyez ici, ce personnage est là, il est face à 7 coupes ici, qui sont remplies de différents symboles là. Et tout ça, c'est agrémenté ici d'un gros nuage. Donc on voit bien que on a cette notion effectivement on a du mal à se projeter, on a du mal à voir au-delà de ce qui se passe aujourd'hui, comment vont évoluer les choses. Bon, on va voir, on va développer. Je ne veux pas trop me focaliser sur cette carte-là. On va déjà ici regarder votre énergie à vous. Alors, beaucoup d'émotions, on a déjà 2 cartes de coupe sur les deux. Le 4 de coupe dans votre énergie. Alors là, on voit que il est possible que vous soyez un petit peu... Voilà, vous voyez, je souffle. C'est ça. Il n'y a pas de mots forcément pour exprimer ça, mais c'est un peu ça ici. Si, la lassitude. La lassitude, l'ennui, on a envie d'autre chose quoi, avec cette carte-là. Donc ça, c'est votre énergie à vous. Bon, il y a quand même ici la tour, faut pas oublier. Imprévu, inattendu, et bouleversement quand même aussi avec la tour, parce que on est dans quelque chose d'inattendu et qui peut être aussi fracassant. Sans pour autant que ce soit dramatique, attention, hein, voilà. Mais il y a quelque chose qui va être bouleversé à un moment donné. Donc je pense que ce bouleversement va vous permettre justement de sortir de cet état émotionnel où on est dans l'insatisfaction finalement de ce qui est. On a envie d'autre chose. Et on n'est pas satisfait de ce qu'on a ou de ce qui est. Alors ça peut être matériel, financier, professionnel, mais ça peut être aussi simplement émotionnel, dans ce qui est ressenti à l'intérieur de soi. On va continuer. On va regarder ce que vous allez avoir à gérer. Alors, il est possible que vous ayez à gérer quelque chose qui a un rapport avec une notion de distance entre vous et quelqu'un, ou le fait que vous ayez à gérer une situation à distance. Ça peut être un autre département, une autre région, voire même un autre pays, parce qu'on a quand même le lointain qui peut être représenté ici. Alors, ce que vous allez avoir à gérer, c'est cette soif et cette envie d'ailleurs. Parce que là, vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite de ce qui est, de ce que vous avez, de ce qui est devant vous. Et il va vous falloir gérer cette impatience que vous pourriez avoir, cet empressement également pour quelque chose d'autre. Voilà. Alors ça peut être une personne, ça peut être un travail, ça peut être un projet X ou Y, peu importe. Évidemment, ça va être différent hein, selon chacun de vous et c'est tout à fait normal. Mais on voit bien que là, vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez et vous avez fortement envie de partir, d'aller dans autre chose, voilà, donc je pense que là, il va vous falloir gérer ici ce qui bouillonne en vous. Voilà. Peut-être quelque chose à tempérer. En tout cas, bon, bah c'est ce que vous allez avoir à gérer. Voilà, tout simplement. Ça peut être aussi ce que vous allez avoir à gérer, un relationnel avec quelqu'un qui est du signe du Sagittaire, en particulier, et peut-être aussi par rapport pour d'autres à quelqu'un qui est Lion ou Bélier. On va voir, parce que ce qui est à gérer pour certains d'entre vous, ça peut aussi être le fait d'avoir à agir pour ne plus être dans l'insatisfaction. C'est-à-dire que là, ça peut demander, c'est pas forcément une évidence. Et ça peut peut-être éventuellement demander un effort, c'est possible aussi. On va regarder justement comment vous gérez les événements ce mois-ci. Eh bien, c'est bien, le 8 de denier. Donc ça, c'est très bien, parce que comment vous gérez les choses, les événements, avec minutie.
Et on a justement cette notion de travail, cette notion d'effort pour arriver finalement au résultat que vous avez, au résultat que vous projetez. C'est-à-dire que là, dans votre manière de gérer les choses avec le 8 de denier, il y a cette notion de travail, cette notion d'effort pour atteindre un but, pour atteindre un objectif, pour atteindre, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, une certaine perfection. C'est-à-dire que là, vous êtes déterminé pour quelque chose. Est-ce que c'est lié à une rupture de contrat? Est-ce que c'est lié à une séparation? C'est de toute façon lié, je pense, à une situation qui ne vous satisfait pas, qui vous met dans l'insatisfaction et qui vous met dans l'ennui aussi. Voilà, il y a cette volonté à sortir de l'ennui, à sortir de l'insatisfaction, semble-t-il, parce qu'on voit que quand même vous travaillez dur à ça. Il y a vraiment cette notion de travail et d'effort qui vous caractérise dans votre manière de gérer les événements, les situations. On va regarder quel est votre point fort, les Verseaux, sur ce mois, votre point fort. Ah, ça c'est intéressant. Le valet de coupe. Alors, votre point fort, ça peut être votre moteur, j'allais dire, ça peut être votre enfant, tout simplement. Il est possible que votre enfant soit d'ailleurs poisson, cancer ou scorpion. Mais, ouais, c'est-à-dire que là, peut-être qu'il y a ce travail qui est fourni, cet effort qui est fourni, qui n'est pas forcément pour vous, mais surtout, et peut-être pour certains d'entre vous, par rapport à une personne, pour une personne que vous aimez beaucoup, et ça semble être quelqu'un, en tout cas de jeune, certainement plus jeune que vous, et ça peut très bien l'être, pour certains d'entre vous, ça peut très bien être un enfant, l'un de vos enfants. Votre point fort, c'est aussi l'idée, là, quelque part, d'être dans la projection. C'est-à-dire qu'il est possible qu'il y ait quelque part cette insatisfaction qui soit à l'origine de certains projets, d'envie nouvelle, ou d'une volonté de commencer quelque chose de neuf, de différent, ou de prendre un nouveau départ. Voilà. Alors, votre point fort aussi, quand même, avec le valet de coupe, ça va être... comment je cherche les bons mots, hein, parce que je veux pas être à côté par rapport à ce que je reçois, ce que je ressens. La pureté, c'est une pureté, il y a la voix du cœur, il y a la voix du cœur qui vous anime. Là, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions. On est sur les couples, là, il y a beaucoup d'émotions, vous travaillez dur, vous êtes très très investi dans quelque chose, ou peut-être aussi par rapport à une personne. On voit que là, votre point fort, c'est comment je pourrais dire ça, c'est comme si vous aviez les yeux et le cœur d'un enfant. C'est-à-dire que c'est grand ouvert, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de croyances, et encore moins de croyances limitantes. Vous voyez, il n'y a pas ce genre de choses. Et là, je voudrais pas quand même voir le 8 d'épée sortir là quand même sur les trois, hein. Parce que je ressens de cette manière-là. C'est ça votre point fort en fait. Il y a une pureté, une innocence, qui n'est pas péjorative du tout, hein. Au contraire, c'est quelque chose de pur, voilà, qui fait que il n'y a pas d'a priori et il n'y a pas il y a pas d'a priori, il n'y a pas de fausses croyances, j'allais dire quelque part. Bon, on va continuer. On va regarder l'inattendu, l'amoureux. Alors, l'inattendu, soit ça va se situer entre vous et vous. C'est-à-dire c'est quelque chose d'intérieur, de personnel. L'inattendu, ça peut être la manière dont vous allez finalement vous percevoir ou vous regarder vous-même. Quand vous vous regardez dans un miroir, qu'est-ce que vous voyez? Il est possible que ce que vous voyez ait évolué, ou la manière dont vous regardez ce que vous voyez est évolué. Peut-être grâce à une prise de conscience, peut-être grâce à justement un inattendu, quelque chose de fracassant en lien, en relation avec votre vie sentimentale, ou dans quelque chose qui est quand même extrêmement investi émotionnellement. Pour d'autres, l'inattendu, ça va se situer au niveau d'un relationnel qui est très important pour vous. Ça peut être amical, ça peut être familial, et ça peut bien sûr être ou se situer dans la sphère amoureuse au niveau du couple ou par rapport à la personne de votre cœur, puisqu'on a quand même ici la carte des amoureux. Voilà. L'inattendu peut également vous sortir d'une hésitation. Voilà. Ça, c'est un rapport avec l'énergie qui vous entoure. Elle est faite pour que vous peaufiniez quelque chose, l'énergie qui vous entoure. Elle est faite pour que vous alliez chercher la lumière, la vérité ou le réel chemin que vous souhaitez emprunter.
On continue. Qu'est-ce qui découle de l'inattendu, que ce soit pour le couple, que ce soit par rapport aussi peut-être à un contrat, hein. L'inattendu peut très bien aussi se situer dans le cas d'une association, d'un partenariat, pardon, ou d'un contrat. Qu'est-ce qui découle de l'inattendu? Le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, bon, vous connaissez un petit peu maintenant le tarot, hein, je pense, pour beaucoup d'entre vous. Ce qui découle, c'est ici, on est bien, c'est une carte qui parle d'insatisfaction. Ici, le 3 d'épée. J'ai envie de la recouvrir. Je ne veux pas vous laisser là-dessus. Ce qui découle ici, le 3 d'épée, je vais recouvrir cette carte. Qu'est-ce qui découle de l'inattendu? Alors, une certaine fragilité émotionnelle, pour pas dire souffrance, parce que bon, voilà, c'est peut-être un mot fort quand même, mais ça peut être le cas pour certains d'entre vous. Une fragilité sur un plan émotionnel. Il peut y avoir aussi là une certaine cogitation par rapport à une situation qui vous touche émotionnellement. Il est possible que ça vous fasse beaucoup cogiter. Qu'est-ce qui découle de l'inattendu? Le fait de ne pas pouvoir forcément, au moment où vous le souhaitez, pouvoir commencer à agir pour prendre une nouvelle direction. C'est-à-dire que là, il peut y avoir une frustration, en fait, liée, une frustration en rapport à ce que vous projetez, à ce que vous voulez commencer à faire ou à matérialiser dans votre vie par rapport à un projet ou par rapport à une relation. Quoi qu'il en soit, ça n'enlèvera pas le 3 d'épée de toute façon qui est là. Donc ça va être une déception, une frustration, une insatisfaction par rapport à ce que vous projetez. On regarde ce que vous allez retirer ou ce que vous pouvez retirer de positif, l'étoile. Donc la confiance, la sérénité, la persévérance aussi. C'est-à-dire que là, c'est en lien, je pense que vous l'avez déjà puisque vous avez ici l'énergie du 8 de denier dans votre manière de gérer les choses. Vous travaillez dur à quelque chose, vous êtes très investi pour quelque chose de particulier. Et ce que vous retirez de positif par rapport à ce que vous vivez, c'est peut-être la foi. Alors la foi, bon bien sûr c'est pas forcément à caractère religieux, mais ça peut l'être bien entendu pour certains d'entre vous, pour beaucoup d'entre vous. La foi, de manière générale, c'est-à-dire avoir la foi, avoir confiance, croire en quelque chose, croire en soi, croire en son projet, croire en ce que vous projetez, croire en ce que vous voulez matérialiser. Il peut y avoir des frustrations ou des déceptions par rapport à ça. Eh bien, ce que vous retirez de positif, ce que vous pouvez retirer de positif, c'est le fait de, malgré les aléas, malgré les imprévus, malgré les déceptions, on reste toujours confiant et confiante. Et c'est ça que vous retirez de positif. On va regarder maintenant le message ici. Alors ça va être un message, un conseil, une guidance. Ça va dépendre de chacun de vous, de la manière dont ça résonne en vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Renoncer à tout vouloir contrôler, retenir ou changer. On vous invite à lâcher prise ce mois-ci. Voilà pour vous. On continue ici avec le petit Lenormand et on va regarder ici la sphère du mental. Alors là, on a un mental quand même qui est solide et l'idée d'être aussi tourné vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que vous réfléchissez. On voit que il y a cette idée de prendre du recul ici. Prendre du recul, de la hauteur par rapport à un environnement, qu'il soit social ou qu'il soit géographique, vous voyez, ou même énergétique. On a ici l'idée effectivement d'une prise de recul, d'une prise de hauteur. Au niveau du mental, ici, ce que je vois, c'est que vous avez peut-être envie, ou vous ressentez le besoin, ou vous voulez tout simplement vous mettre un petit peu en retrait. Parce que là, par rapport à l'extérieur, à votre environnement, avec la tour, il y a quand même peut-être ce besoin de se retrouver, ce besoin d'être seul, ce besoin... Ce besoin de se mettre un petit peu à l'écart pour réfléchir, pour prendre du recul et pour prendre de la hauteur. On continue. L'aspect émotionnel pour vous. Bon, alors, le serpent et l'enfant. Émotionnellement, on est encore ici, ce que l'on a vu tout à l'heure. Peut-être avec le serpent, il peut y avoir une frustration, il peut y avoir une déception par rapport à un projet que vous avez. Ou par rapport aussi à l'un de vos enfants. Voilà, on en a parlé tout à l'heure. Là, émotionnellement, avec le serpent, on peut être dans la déception pour cette personne, pour ce projet, pour cet enfant ou cette personne plus jeune que vous, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Parce que c'est très investi, parce qu'on voit que vous œuvrez, peut-être pour certains d'entre vous, pour un projet où
pour quelqu'un qui est cher à votre cœur. Et on voit qu'émotionnellement, avec le serpent, il y a quelques tensions intérieures, quelques frustrations, ou peut-être même une certaine forme de déception. C'est tout à fait possible. Voilà. On continue. Ici, on a la sphère de l'action. Vous permet d'avancer, vous permet d'évoluer, de faire progresser quelque chose. Là, il y a aussi des actions qui sont entreprises spécifiquement pour un départ, pour un voyage, pour un déménagement, pour quelque chose qui a un lien, comme je le disais, on en a parlé tout à l'heure, avec une autre région, un autre département, un autre pays, une notion de voyage et de mouvement de toute façon. On voit que visiblement, vous œuvrez pour ça. Alors, ça peut être aussi dans l'optique de quitter une situation, quitter quelque chose de particulier. Hein, ça peut être aussi ça. Alors, on continue et on termine avec un message du petit oracle de la mission de vie, ici, pour vous, les Verseaux. Je vais laisser venir 3 cartes. Vous allez choisir une de ces 3 cartes ou vous pouvez choisir un chiffre entre 1 et 3. Et puis sinon, vous pouvez décider de définir que la première carte est un message pour la vie sentimentale. La deuxième carte est un message pour la vie familiale. Et la troisième pour le travail. Allez, c'est parti. Première carte, chiffre 1. Recevez le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand votre cœur se gonfle d'amour. Vous êtes, à cet instant, baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse votre âme. C'est un beau message, hein? Deuxième carte, chiffre 2. Un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air. Un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, vous apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à vous de le déclencher. Ou alors êtes-vous appelé à aller? Ça résonne avec ce qu'on a vu ici dans votre tirage. Et ici, la troisième carte, le chiffre 3. On a votre mission est l'amour. Vous êtes venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en vous. Regardez le monde avec compassion et sans jugement. C'est votre point fort. Diffusez l'amour autour de vous. Voilà pour vous, mes chers Verseaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous. Merci de votre présence et votre fidélité. Merci pour votre écoute, tout simplement. Et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.